Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année, je ne pensais pas avoir le temps de la filmer. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas proposer une vidéo pour le 31 avec quelque chose qui va être un petit peu plus flashy que pour Noël. Et du coup, le fait de faire cette vidéo, ça m'a donné envie de tester une des palettes de Pat McGrath que je vous ai présentée lors de mon dernier haul. Aujourd'hui, on va travailler avec la palette Mothership numéro 1 qui est subliminale, qui est cette fameuse palette avec ses teintes bleues et ses teintes iridescentes absolument magnifiques. Pour le teint, je l'aurais fait hors caméra, mais vous retrouverez les produits en barre d'infos comme d'habitude. Dans cette vidéo, on va en profiter pour mettre des fossiles. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mis, du coup je vais me servir des fameux fossiles Jumbo Lash de la marque NYX, qui ne sont pas très chers et qui ont l'avantage de pouvoir être déposés simplement avec un liner, pas besoin de vous embêter avec de la colle. On en profitera également pour tester la petite palette teint, la palette trio, où vous avez un bronzer, un blush et un highlighter qui fait partie de la collection de Noël de Pat McGrath. Vous avez deux palettes qui sont sorties. Moi, j'ai pris la plus claire et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Voilà, pour commencer, j'ai simplement mis un scotch, j'ai fait un trait de liner. Alors, il paraît gros, hein, mais vous inquiétez pas, en fait, c'est que j'ai débordé sur le scotch. Et je vais garder les scotch, au moins pour le début du tutoriel, simplement pour venir bien préciser la forme. J'ai pas forcément envie, on va pas faire quelque chose de graphique, mais j'ai envie d'avoir quelque chose de très très droit qui fasse un petit peu œil de chat. Je vais commencer par les teintes de transition, donc je vais m'occuper un petit peu de ces deux couleurs là. Je vais peut-être commencer par la plus claire que je prélève à l'aide d'un pinceau estompeur, et cette couleur, je vais l'appliquer juste au-dessus de ma paupière mobile avec des mouvements de va-et-vient. Ça marque bien, mais c'est léger, c'est très bien, c'est exactement ce que je veux. J'avais peur de ne pas bien arriver à tenir mes pinceaux avec mes ongles. Je fais juste une petite parenthèse sur mes ongles. J'ai mis en effet des faux ongles pour les fêtes de fin d'année. Regardez, si je vous fais un zoom, vous avez plein de petits reflets comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. Ce sont des nouveaux faux ongles que fait OPI, qui sont comme ceci. Donc vous avez tous les reflets dedans. Vous avez tout le kit pour déposer les ongles. Vous avez un bâton de buis. Vous avez une lime, un côté pour polir et puis l'autre côté pour limer. Vous avez une trentaine d'ongles avec des tailles différentes pour pouvoir justement choisir la forme d'ongle qui convient à votre ongle naturel. Vous avez une colle et vous avez une petite lingette dégraissante qu'il faut passer sur vos ongles juste avant de venir les déposer. Ça tient vraiment très très bien, c'est super joli, ça vaut 19, moi je les ai payés 19,90 € et ils sont censés tenir 14 jours. L'avantage c'est que vous pouvez les récupérer ensuite et puis éventuellement vous en resservir un petit peu plus tard. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal, ça a été ma petite folie pour les fêtes, puis du coup je les ai gardés parce qu'ils tiennent toujours. Donc on en revient, petite parenthèse fermée, on en revient au maquillage, donc avec cette petite teinte de transition qui est quand même ultra légère. Je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée qui est juste à côté. Je vais garder le même pinceau et je vais me servir de cette teinte pour la déposer plutôt au niveau du coin externe de mon maquillage. Alors, on n'est que dans des couleurs pour le moment très classiques, mais j'ai envie de vous dire, j'aime déjà. Je vais prendre ensuite un petit pinceau boule, celui-ci est de la marque Make Up For Ever. Je vais prélever la teinte noire. Alors pareil, hein, je n'en prends vraiment pas beaucoup parce que je ne connais pas bien la pigmentation de ces grandes palettes, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Et avec mon petit pinceau boule, je vais appliquer du noir au niveau
du coin externe de mon maquillage. Alors, je ne vais pas remonter le noir aussi haut que mes teintes de transition. Par contre, je vais bien le dégrader. Comme après, on va déposer la teinte bleue, on viendra la fondre avec cette teinte noire. Voilà, on va rester comme ceci pour l'instant. S'il y a besoin de remettre un petit peu de teinte de transition, on reviendra après en mettre. Et on va s'occuper de la paupière mobile, donc on va venir travailler avec ce magnifique bleu. On va appliquer du coup le Intensifies de Pat McGrath, qui est ce produit que l'on peut venir déposer sur la paupière mobile de façon à intensifier encore plus les fards à effet. Je vous rappelle que ce petit outil, ce petit accessoire fonctionne avec n'importe quelle marque. Vous pouvez aussi, si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'intensité au niveau de votre fard, déjà le travailler mouillé ou tout simplement mettre une base. Vous en avez chez NYX, vous en avez chez ELF. Vous pouvez mettre des bases pour les pigments. Vous pouvez également, vous en avez encore chez Urban Decay, vous avez une base qui est faite pour accentuer l'effet des fards pailletés satinés qui fonctionne très très bien. Donc on en trouve dans plusieurs marques. Moi, comme j'ai celui de Pat McGrath, je m'en sers, donc je l'aime bien parce qu'avec sa forme triangle, c'est très facile pour en appliquer sur la paupière à partir du coin interne. Donc j'applique bien que sur la paupière mobile sans remonter puisque on va mettre vraiment de la couleur bleue qu'au niveau de la paupière mobile. Je m'arrête au niveau de mon pli paupière naturel. Et je vais prélever du coup cette teinte bleue magnifique. Ah oui, elle se prélève bien. Je vais l'appliquer à partir du coin interne de mon œil. Alors, je fais attention quand même. Je vous conseille, si vous prenez un pinceau ombreur, de prendre un pinceau qui soit quand même précis. C'est une couleur magnifique. C'est un très très beau bleu, très lumineux. J'en prends pas beaucoup à chaque fois. Je fais bien attention avec la tranche de mon pinceau à bien en déposer au niveau de mon pli paupière. Je viendrai, je pense, remettre un petit peu de noir après, au niveau de mon coin externe, de façon à ce que les couleurs se fondent mieux. Voilà ce que cela donne avec le bleu. C'est vraiment une très très belle couleur. Par contre, je vais reprendre du coup mes teintes du début, mes teintes de transition pour venir flouter un petit peu le contour. Je vais prendre la teinte, je vais peut-être prendre la teinte la plus claire pour commencer. Cette teinte la plus claire, je vais très délicatement la passer au niveau du contour de mon maquillage. Donc je suis vraiment au niveau de mon pli paupière, simplement pour fumer un petit peu, pour que ça fasse plus joli, plus doux, plus harmonieux. Finalement, je vais peut-être pas prendre la teinte plus foncée. Ouais, c'est mieux, tout de suite c'est mieux. Je reprends mon petit pinceau et la teinte noire, qui finalement n'est pas si... Alors peut-être parce que je la travaille avec un petit pinceau, parce que j'ai tendance à trouver qu'elle n'est pas si opaque que ça. Je viens bien la fondre avec le bleu. Voilà, on va pouvoir enlever les petits scotch et on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre alors un tout petit peu, mais toujours avec mon petit pinceau boule, un tout petit peu de noir que je vais mettre vraiment
mais juste au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Par-dessus, je vais prendre une couleur, je pense que je vais prendre cette couleur-là, qui a un petit peu des sous-tons violets. Je vais la dégrader au niveau du reste de mon ras de cils inférieur. Je la fonds également avec le noir. Oui, c'est ça, c'est vraiment, je vais vous la montrer. Ça fait vraiment un violet. C'est ça, c'est un violet un petit peu glacé. Très, très joli. Qui ira très, très bien avec ce type de maquillage. Je reprends mon pinceau estompeur et j'ai mis un petit peu de teinte de transition simplement pour flouter légèrement. Et on va s'occuper maintenant des teintes à effet. Donc, il y en a deux. Vraiment, ces teintes, elles sont poids. Regardez-moi ça. Les deux sont absolument incroyables. Je serais bien incapable de vous dire laquelle je préfère. Je les trouve vraiment similaires. Celle-là est beaucoup plus en transparence que l'autre, qui a des petits reflets violets. Franchement, les deux couleurs sont vraiment absolument magnifiques. Je vais dans un premier temps prendre celle-ci, un petit peu violette, que je vais déposer au centre de mon ras de cils inférieur. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Là, c'est très joli, hein. Donc là, je le dépose sans avoir pris, je les travaille secs, je n'ai pas mouillé les fards. Là, pour mon ras de cils inférieur, je ne mets pas non plus l'Intensifies. Vraiment, je travaille le fard tel quel, mais il y a déjà tellement des effets que pour moi, c'est nettement suffisant. Et je vais prendre un petit pinceau et l'autre teinte, cette teinte qui est beaucoup plus top coat. Je vais en appliquer au niveau de mon coin interne. C'est vraiment très très beau. Je vais légèrement le dégrader au tout début de mon pli paupière. J'en prends très peu parce que c'est quand même intense et je voudrais pas. Je préfère en rajouter plutôt qu'en avoir trop. Prendre de l'autre couleur, celle-ci. Je vais juste la tapoter en haut de ma paupière mobile. Je reprends mon pinceau du début qui m'avait aidé à appliquer la teinte bleue simplement pour bien fondre. Voilà ce que cela donne. On va pouvoir passer au liner. Donc le liner, je vais mettre tout d'abord dans ma muqueuse un crayon bleu. Celui-ci vient de Kiko, mais n'importe quel crayon bleu peut fonctionner pour les muqueuses. Donc je vais en mettre au niveau de ma muqueuse inférieure. Donc c'est un bleu nuit. En plus c'est un crayon qui tient, c'est un longue tenue, donc c'est très très bien. Voilà, comme ceci. Et pour ce qui est de ma muqueuse supérieure, là par contre, je ne vais pas appliquer de bleu, je vais appliquer tout simplement du noir. Et moi, c'est mon éternel Killer Liner. Je vais appliquer des fossiles parce que oui, quand même, c'est la fête, hein. Donc du coup, je vais me servir des Jumbo Lash. Vous vous rappelez, ce sont ces fossiles de NYX. Vous avez un liner qui a un petit côté aimanté et vous avez le fossile qui vient se poser dessus. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas trop envie de poser de la colle ou si vous n'aimez pas trop ça, et ben ça par contre, c'est une belle alternative. Donc bien que j'ai fait un trait de liner, je vais repasser dessus avec mon liner NYX de façon à bien déposer du produit et surtout à pouvoir poser mes fossiles juste après.
Voilà du coup pour le résultat avec les fossiles. Et puis alors je peux vous assurer que là ça tient, c'est vraiment... Moi j'adore, je trouve que c'est ultra pratique et surtout ultra rapide. On va donc maintenant pouvoir terminer le maquillage, le teint, les lèvres, pour pouvoir avoir un maquillage complet. Du coup, pour le bronzer, eh bien, on va se servir de la palette teint qui fait partie de la dernière collection, de la collection de Noël. Moi, j'ai pris la plus claire. J'aime beaucoup ce bronzer parce que il est froid. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de teintes froides au niveau de mes bronzers. Je pense que ça ira très très bien avec ce maquillage. J'aime bien l'intensité qui n'est pas trop importante, mais qui est nettement suffisante. Je vais en mettre un petit peu sur tout le contour de mon visage. Je vais même en mettre avec le petit côté du pinceau au niveau de mon nez. Voilà, on va passer au blush. On a également l'highlighter qui est ici. Donc, le blush. Je vais prendre celui-ci qui est quand même pareil. C'est un pinceau Make Up Forever. Je ne sais pas s'il est forcément très adapté. Il est très effilé. Ça ira bien. Oh, j'adore ces pinceaux. Qu'est-ce qu'ils sont doux. C'est vrai que le blush est assez clair, mais j'aime bien. Oh, c'est vraiment joli, hein. Alors j'aime bien parce qu'en plus j'ai déjà 2 coffrets blush Pat McGrath qui sont ceux des 2 collections Bridgerton. Et c'est vrai qu'on n'a pas de blush de cette teinte-là à l'intérieur. Et là c'est une teinte qui est quand même plus claire et que je trouve vraiment très très jolie. Et en plus avec ce pinceau qui est quand même très très effilé, très doux, ça permet de bien le travailler sans en déposer trop. On va passer à l'highlighter et pareil, l'highlighter, on va se servir de celui de la palette qui est un highlighter, regardez, qui est bien effet un petit peu nacré et il a des petits côtés rosés, un petit peu qui vont vers le violet. Pareil, servir d'un pinceau, faire attention parce que par contre j'ai peur que ce soit... Ouh, c'est intense. Alors, je vais en mettre sur les 2 côtés. Ah oui, là faites attention, c'est quand même très intense. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Juste au-dessus de mon sourcil. Mais c'est vraiment très joli, hein. Je veux dire, tout se fond très très bien. Pour les lèvres, on va être très très classique en fait. Je vais déposer un gloss Kiko. Moi, c'est le numéro 17. C'est mon gloss préféré. Il est pailleté. Je le trouve très très beau. Je pense que ça ira très très bien avec ce type de maquillage. Voilà, pas plus. Et on en aura terminé avec cette idée de maquillage pour les fêtes de fin d'année et surtout avec le premier tutoriel de cette palette subliminale de Pat McGrath. Quoi vous dire, cette palette, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à la connaître puisque c'est la première palette Mothership qu'avait sorti Pat McGrath. Il m'aura fallu longtemps avant de l'acheter. Franchement, elle est extrêmement belle, vraiment très très belle. Si vous aimez le bleu, c'est sûr que vous aimerez cette palette. Si vous avez des yeux marrons, je veux dire, ce sont vraiment des couleurs qui vont faire ressortir vos yeux. Elle est vraiment très très jolie. Je vous ferai volontairement un autre tutoriel, mais où on n'utilisera pas ce fameux bleu, parce qu'ici vous avez une couleur un petit peu jaune qui est vraiment très belle, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse utiliser les autres couleurs dans un autre tutoriel, de façon à ce que vous puissiez voir les possibilités qui sont offertes par ces grandes palettes Pat McGrath. En tout cas, c'est de la très très belle qualité, c'est de la très bonne qualité, et même si c'est très cher, je peux quand même dire que j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Pour ce qui est du petit kit pour le teint de la nouvelle collection, de la collection éphémère de Noël, j'aime beaucoup. Alors, c'est clair, hein, on n'est pas sur le même packaging, là on est sur un packaging carton, mais en tout cas, j'aime beaucoup le bronzer
avec des sous-tons froids. Je le trouve sublime, cette couleur qui est vraiment un rose, un peu un rose poudré, très joli. L'highlighter est également très beau. Attention, il s'effrite un peu et surtout, il est quand même assez intense. Donc, il faut y aller, on va dire, avec la main légère. Mais en tout cas, ce sont de super produits. Voilà, du coup, pour ma proposition de maquillage pour les fêtes de fin d'année. Qui sait, peut-être que à la dernière minute, vous allez visionner cette vidéo et vous allez vous dire « Ah, bah c'est ça que je vais faire pour les fêtes de fin d'année ». Si vous avez prévu autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de passer un très très bon 31 décembre, de faire la fête, de profiter, de passer une très très belle soirée. Je vous retrouve dès l'année prochaine, déjà pour vous présenter mes vœux. Et puis pour commencer une nouvelle année ensemble, pleine de maquillage, de tutoriels, d'astuces et de découvertes et pourquoi pas de déceptions aussi. Passez vraiment tous une très très belle soirée. Je vous laisse avec quelques photos finales et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!